Merci. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Saint-Esprit, ce matin, je te dis encore merci pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes dans la joie de savoir que ce matin, nous ne sommes pas seuls. L'apôtre Paul nous dit, celui qui a commencé cette œuvre à vous, il l'achèvera. Ce matin, nous te laissons la place afin d'achever. Nous croyons que ce matin, tu commenceras aussi des choses nouvelles. Nous te rendons grâce, notre Père. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Je suis encore ce matin dans la joie de se retrouver dans notre maison de la Cité La Grâce Paris, parce que je viens de la Cité La Grâce Kinshasa. Amen. Et nos bien-aimés de la Cité de la Grâce Kinshasa, ils vous ont salué. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Gloire à Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que sous la grâce, ton cas est... Je n'ai pas entendu. Sous la grâce, ton cas est différent. On peut avoir la même maladie, mais mon cas à moi est... On peut être sans papier, mais mon cas à moi est... Non mais bien aimé, dans la vie, tu ne peux pas être comme tout le monde. Ton cas à toi est différent. Et j'ai compris que c'est une parole que Dieu m'a donnée. Je marche dans cette parole que ma vie à moi est complètement différente. Et non seulement mon cas est différent, mais ma vie, ce n'est pas le résultat de la déclaration ni de mon père, ni de ma mère, ni des autres. Ma vie, c'est le résultat de ma foi et de ma relation personnelle avec Dieu. Parce qu'en Jésus, ton cas est... J'ai compris, mes bien-aimés, la réussite dépend de la connaissance de la révélation que tu possèdes. La réussite de la vie d'un homme, dans la vie d'une personne, dépend de la connaissance de la révélation que la personne possède. J'ai compris que Dieu a Roger, mon cas est différent. Je ne peux pas échouer parce que mon cas est... Confesse-le tous les jours. Dans mes affaires, dans tes études, tu n'échoueras pas. Tout simplement. Non parce que tu es plus intelligente. Non parce que tu es béni, tu as beaucoup d'argent. Mais parce qu'en Jésus, ton cas est différent. Laisse-moi te dire. L'avancement dans ta vie, la réussite dans ta vie, dépend aussi des choix que tu es en train de faire. Le choix. L'Éternel a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. L'Éternel a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi parce que je suis avec toi. Mais Dieu il ne s'est pas arrêté là, il a continué de dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et afin d'agir fidèlement selon tout ce qu'il était. C'est alors que tu auras quoi? Du succès, c'est alors que tu réussiras. Donc cela ne veut pas dire parce que tu pries, parce que Dieu est avec toi, tu vas monter. Gloire à Dieu, Dieu est avec nous. Mais ta vie de réussite dépend aussi des choix que tu es en train de faire. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir parce que la personne peut-être avait fait un mauvais choix par rapport au mariage. La personne souffre par rapport à quoi? Au choix qu'il avait fait. Il y a d'autres personnes qui sont en train de souffrir peut-être par rapport au choix qu'il avait fait d'une maison, de quelque chose. C'est pour cela cette année, nous sommes appelés par la grâce de Dieu de faire de bons choix. Pour que nos vies avancent. Vous savez, parfois, on aurait fait le même erreur 2 fois, 3 fois. Même moment, je dois m'asseoir. Je dois dire non, je ne dois plus continuer à refaire le même erreur. Parce que je vois les conséquences. Il ne faut pas prier par habitude. Dès que tu vois que quelque chose ne marche pas, rabat, je chasse, je lis, j'envoie le feu, je lis. Non. Lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit
t'inspire de comprendre que ça, c'est Dieu qui a permis. L'apôtre Pierre a dit, vaut mieux souffrir. Écoutez-moi bien. Vaut mieux souffrir si telle est la volonté du Seigneur. Donc Dieu peut permettre que tu puisses souffrir. Et lorsque Dieu permet la souffrance, ce n'est pas pour nous tuer. C'est pour nous ramener quelque part. Ou bien c'est pour nous enseigner quelque chose. Parce que l'homme est têtu. Souvent, mes bien-aimés, nous prenons conscience. Dès que nous traversons un moment difficile, tu souffres. Là, tu te dis, ça, je le ferai plus. Toute souffrance ne vient pas du diable. Dieu aussi nous enseigne dans la souffrance. Christ avait souffert sur la croix. Ce n'était pas la volonté du diable. C'était la volonté de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de notre troisième point. Parce que nous sommes toujours dans notre premier point que nous avons, on avait dit, les bonnes résolutions pour une année de succès par rapport à notre vie spirituelle. Là, nous sommes en train de parler seulement par rapport à notre vie spirituelle. Et on verra comment Dieu va nous orienter pour parler par rapport à notre vie professionnelle, physique, familiale, ce que nous devons faire pour avoir une meilleure année. Notre troisième point, quelle résolution nous devons prendre cette année? Être un parfum de bonne odeur. Est-ce que quelqu'un peut dire cette année, j'aimerais que ma vie soit un parfum de bonne odeur? Un parfum de bonne odeur. J'aimerais que lorsque Dieu me regarde, lorsque les autres me regardent, que ma vie dégage cette bonne odeur. Que ma vie attire. Vous savez, je venais à l'église de Maranatha, de Noisy-les-Grands. J'ai pris RER-A. J'étais fatigué. Dans cette voiture que j'avais rentrée, j'ai vu des chaises vides au milieu, mais à côté, les gens sont debout. Je me dis, mais comment les gens sont debout à côté, mais ils ont laissé les chaises vides. Tellement j'étais fatigué, j'ai dit, waouh, je dois m'asseoir ici. Dès que je me suis assis, j'ai senti une mauvaise odeur. Or qu'il y avait un clochard là qui sentait tellement mauvais, tout le monde a fui. Donc les gens préféraient de rester debout que de s'asseoir à côté de cet clochard. Est-ce que qui peut dire que cette année, ma vie soit comme un parfum de bonne odeur? Dans mon église, là où je travaille, dans la famille, dans notre ville, partout, que je sois un parfum de bonne odeur. Ecclésiaste chapitre 7, verset 1er. Je vais le lire, Diacre Roger, après tu vas lire les autres. Merci, papa. Lève-nous pour honorer la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et les jours de la mort que les jours de la naissance. Parole de l'Éternel. Merci, prenons place. La Bible nous dit une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum de bonne odeur. Si je veux que ma vie soit comme un parfum de bonne odeur cette année, cela veut dire je dois chercher que je puisse avoir une bonne réputation. Une bonne réputation. Vous savez, il y a d'autres portes qui sont fermées pour nous. Il y a d'autres endroits, dès que nous arrivons, les gens ils nous regardent indifféremment parce qu'on a une mauvaise réputation. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne travaillent plus afin de garder une bonne réputation. Je peux être chrétien, tout le monde me connaît à l'église, tout le monde sait que je prêche à l'église, mais quelle est ma réputation au niveau de la famille? Est-ce que les membres de ma famille me regardent aussi comme prédicateur? Là où je travaille, est-ce que j'ai une bonne réputation? Souvent, mes bien-aimés, on a seulement une bonne réputation à l'église, même à la maison. Vis-à-vis de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de tes frères, de tes sœurs, est-ce que tu as une bonne réputation? Un jour, quelqu'un dit, si ma sœur va continuer de prier, je préfère aller en enfer.
Moi, je préfère, si les gens qui prient, ils ont ce comportement, je préfère aller en enfer qu'aller au paradis avec ces gens-là. Parce qu'elle avait une mauvaise réputation au niveau de la famille. La force de l'église, c'est sa réputation. Il y a beaucoup d'églises où les gens ne mettent plus le pied. Non parce qu'ils ont vu les démons, à cause de la réputation. C'est pour cela un homme de Dieu a dit, lorsque tu détruis la réputation de quelqu'un, c'est toute sa vie que tu es en train de détruire, sans le savoir. C'est toute sa vie. Tu peux détruire son mariage, tu peux détruire ses relations, tu peux détruire son travail. Tout est lié par rapport à notre réputation. Tu peux être licencié parce que les gens à laquelle tu travailles donnent des rapports que ta vie n'est pas bonne. Notre vie est liée avec notre réputation. Nous devons travailler cette année pour dire que cette année, je dois avoir une bonne réputation. Mais pourquoi les gens me disent toujours je suis moins sérieux, moins sérieuse? Une personne, 2, 3, 4, 5 personnes. Est-ce que je ne peux pas faire que cette année, les gens disent de bonnes choses pour moi? Vous savez, il y a d'autres personnes, même les membres de l'église, ont peur de la personne. Ah, moi, cette dame-là, cette femme-là, cet homme-là, ces frères-là. Non, 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 non. C'est vous les responsables. Allez parler avec lui. Parce que lui, quand il te répond, si tu es trop faible, tu peux avoir même des tensions. Vous savez, même à l'église, peut-être lorsque les gens te regardent, il y a une mauvaise réputation par rapport à ton comportement, par rapport à ton langage, par rapport à ta manière de t'habiller. Qui veut dire que cette année, ma vie soit comme un parfum de bonne odeur? Un jour, quelqu'un m'a appelé, est-ce que... Il m'a dit, je sais que tu vas dire non. Je dis, si tu sais que je dois dire non, pourquoi tu veux me le demander? Mais laisse-moi quand même te demander. Est-ce que tu peux recevoir tel homme de Dieu? Je lui ai dit non. Il m'a dit, je savais. Lui aussi, c'est son problème. Il a tellement une mauvaise réputation. La mauvaise réputation nous ferme les portes. Nous prive même la bénédiction. Nous éloigne des autres. Lorsqu'on grandissait, il avait d'autres femmes. Dès que la femme voit son mari en train de parler avec la grande sœur là, elle va vite. Elle sait qu'elle, dès qu'elle part avec son mari, ton mari va partir. Peut-être la personne n'a pas fait la chose, mais la réputation nous précède. C'est pour ça que nous devons faire des choses. La première des choses, faites attention lorsque tu détruis la réputation de quelqu'un. Tu es en train de détruire toute sa vie. Et la deuxième chose, travaillons, chacun de nous, afin de garder cette bonne réputation. Et tant qu'église, si nous avons une bonne réputation, cette salle sera remplie. Mais imaginons que les anges savent que dans cette église-là, il n'y a que des bêtises. Dans cette église-là, il n'y a que des problèmes. Au moment où notre réputation est détruite, personne ne viendra. Il dira, dans quelle église? Là-bas. Je ne veux pas. Un homme qui ne prie pas, il dit, moi je préfère que ma femme prie là-bas. Mais l'autre église est juste à côté de vous. Il dit, non, 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 non. Je ne vais pas chercher à conquérir encore des hommes pour ma femme. Je préfère que ma femme puisse aller là-bas. Pourquoi cet homme-là, il ne voulait pas? Peut-être ce qu'il avait entendu, que ce soit vrai ou faux. Mais il avait compris que si ma femme part là-bas, sa vie serait complètement détruite. Mais bien aimé, la réputation nous précède. Tu n'es pas encore arrivé. Mais lorsque tu arrives, les gens disent des choses qui te concernent. Et surtout les Africains vont commencer à faire à cause de la réputation. C'est pour cela notre devoir que, Seigneur, cette année, j'aimerais avoir une bonne réputation. Étant que ton serviteur, étant que ta servante, étant que ton fils, ta fille, que je garde une bonne réputation. Amen. Une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum. Vaut mieux que un parfum de bonne odeur.
La deuxième chose, tu peux se dire, je dois être un modèle pour les autres. Un modèle pour les autres. Est-ce que tu peux t'asseoir là où tu es, comme tu es assis, et de te dire que, étant que femme mariée, je suis modèle pour d'autres femmes. Étant qu'homme marié, je suis modèle pour d'autres hommes. Étant que jeune, je suis modèle pour les autres. Je n'oublierai jamais à grandissant quand j'étais encore un enfant. Il y a beaucoup de mères qui n'aimaient pas que leurs enfants jouent avec moi. Parce que je n'étais pas modèle. Ils savaient que son enfant va retourner en pleurant. J'ai commencé bien, mais je finissais toujours mal. Et moi, je me souviens, nos mères, parfois ils nous disaient, tu ne peux pas être comme Guy, comme Bruno. Marie-Josée, moi aussi, j'étais comme papa. Tu ne peux pas être comme Brigitte. Regarde Brigitte. Parce que ta mère regardait Brigitte comme une femme modèle. Il y a d'autres personnes que tu le prends comme parrain. Ton mariage est déjà voué à l'échec. Ces conseils vont détruire ton mariage parce que la personne n'est pas modèle. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul a demandé à Timothée, lorsque tu dois choisir les gens qui vont travailler, que ces gens-là soient des hommes et des femmes modèles. Vous savez ce que je fais toujours, que je sois d'abord modèle vis-à-vis de ma femme et de mes enfants. Parce que tout le monde peut croire à moi, mais si ma femme ne croit pas à moi et mes enfants, ça ne sert à rien. C'est ça qui va pousser de meilleurs choix, de devenir délinquant. Mais si je suis modèle vis-à-vis de mon fils, il va suivre les chemins que son père a suivis. Maman, sois modèle pour ta fille. N'incite pas ton mari devant tes enfants. Le message que tu es en train de lancer à ta fille, tu vois ce qu'il faut faire à ton mari demain. Mais arrêtez de taper ta femme. Tu oublies que tes enfants sont en train de voir. Le premier endroit où nous prenons, mes bien-aimés, la connaissance du mariage, c'est dans la maison. L'enfant fera pareil, comme son père, parce que le message que papa lance à maman, à l'enfant, regarde comment il faut traiter les femmes. Tu parles, il te parle, tu le tapes. Est-ce que tu peux dire que je suis modèle pour mon fils? Je suis modèle pour ma fille. Laisse-moi te dire, tu peux parler la langue comme tu veux. Rabo Shaka, Ibo Shende. Mais le problème, est-ce que tu es modèle? Même à l'église, est-ce que tu es modèle en tant que serviteur, en tant que servante, en tant que chrétien? Vous savez, parfois, on cherche plus. Moi, je dis souvent, je n'ai pas le temps de regarder la vie des autres. J'ai que le temps à améliorer ma vie. Quel temps je dois passer pour regarder la vie de la sœur Jolie, de la vie de maman évangéliste? Je n'ai pas le temps. Parce que dans ma vie, il y a beaucoup de choses à faire. Pour moi, c'est un temps perdu. Et souvent, mes bien-aimés, on regarde comme Christ a dit. Cette petite paille qui est dans les yeux des autres. Mais tu ne vois pas tous les rameaux qui est dans tes yeux. Comme disait cette maman. Lorsque vous prêchez, vous montrez ses doigts aux gens. Mais c'est que vous oubliez les restes. Retourne vers vous. Souvent, on pointe des doigts aux autres. Mais il chante à l'église, il n'est pas modèle. Il est modèle, il n'est pas modèle. Mais pose-toi d'abord la question. Est-ce que moi-même je suis modèle vis-à-vis de la personne? Vous savez, parfois nos remarques ne passent pas. Parce que je dois dire à maman que maman, il faut venir avant au culte. Moi-même, je viens toujours en retard. Même s'il ne me répond pas par politesse. Mais dans ce cas, il va dire, mais papa, toi-même commence de venir à l'heure. C'est pour cela qu'il y a quelque chose que j'ai fait. Même si Dieu me donne le message, avant de le prêcher, je dois faire par tous les moyens que moi-même je le fais. Je ne peux pas dire à l'église, donner les offrandes, moi-même je ne donne pas. Paye vos dîmes, moi-même je ne paye pas. Il faut prier, moi-même je viens pour prier. Il faut être fidèle, moi-même je viens toujours en retard. Le culte est déjà commencé, je rentre comme un patron. Non, je ne le ferai pas. Et j'ai toujours cette habitude, lorsque Dieu me donne un message, je regarde d'abord par rapport à ma vie. Si je vois que moi-même j'ai encore des lacunes, je peux prendre un mois pour appliquer d'abord la chose dans ma vie
afin de le communiquer aux autres. Parce que le message passe bien. Lorsque ce que tu demandes aux autres de faire, les autres aussi te voient en train de le faire. Souvent, nous-mêmes, nous ne sommes pas modèles. Mais on reproche aux autres de devenir modèles. Et souvent, nous passons notre temps là-bas. Je voulais dire à quelqu'un, le temps est précieux. Dans la journée, nous n'avons que 24 heures. Arrêtez de gaspiller ton temps à regarder la vie des autres. Travaillez pour que tu sois modèle vis-à-vis de ton mari. Vous savez ce qui fait plaisir lorsque ton mari, il te regarde comme une femme chrétienne. Modèle d'abord à Jérusalem. Dans nos familles. Souvent, on veut être saint à l'extérieur. Mais commençons d'abord dans nos maisons en tant que des chrétiens. Il y a d'autres femmes, il y a d'autres hommes, on ne verra jamais à l'église. Parce que sa femme qui fréquente l'église, parce que son mari qui fréquente l'église, lorsque sa femme le regarde, même si vous donnez l'invitation, il dit où? Dans l'église là? Jamais. Mais bien aimé, si nous allons devenir modèles pour les autres, nous allons attirer encore même le membre de nos familles. Amen. Écoutons ce que Paul a dit à Timothée. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Je lis la parole de Dieu. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Timothée était jeune par rapport à l'âge de Paul. Et c'est sûr que l'église que Timothée fréquentait, Timothée était jeune. C'est pour cela que Paul a commencé que personne ne méprise ta jeunesse. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a demandé à Timothée? Il a dit, Timothée, sois un modèle pour les fidèles. Un modèle pour les fidèles. Un modèle pour les fidèles. Là, c'est comme si l'apôtre Paul est en train de s'adresser au pasteur. Allez, sois modèle pour les enfants que tu es en train de conduire. Modèle. Tout chrétien doit être modèle. L'apôtre Paul a commencé à détailler modèle en parole, en parole, en parole. Tu dois être modèle en parole. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Que des paroles blessantes. Avant votre mariage, ton mari avait 80 kilos, aujourd'hui il a 68 kilos. À cause de mauvaises paroles. Vous savez, écoutez-moi bien, parfois nos paroles font plus de mal que des coups. Je vous ai déjà prêché, celui qui veille sur sa bouche, il verse sur son âme. J'ai dit aux gens, dès que tu as un problème avec quelqu'un, la première chose à faire, veille sur ta bouche. Souvent, lorsque nous sommes en colère, on sort des paroles. Après, tu n'as pas la possibilité de la retirer. Ces paroles-là, elles restent. Quelqu'un m'a dit, tu es un mauvais pasteur. J'avais un problème, tu n'as pas pris soin de moi. Moi, j'ai dit, excusez-moi si j'étais un mauvais pasteur, mais je n'ai pas fait cet esprit. Et je ne suis pas un mauvais pasteur. Après quelques semaines, la personne est venue me demander pardon. Je lui ai dit, tu sais que je suis un mauvais pasteur. Elle dit, papa, pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je disais. Mais souvent, les paroles restent. C'est pour ça, veille sur ta bouche. Même si tu es en colère, veille sur tes propos que tu diras à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes collègues du travail. Vous savez, la personne avait quitté l'église à l'époque. Après, il m'a demandé de revenir. Je lui ai dit, tu ne reviendras plus parce que je suis un mauvais pasteur. Et j'ai enseigné à la personne comment tu dois contrôler ta bouche. Mais même, il y a d'autres propos que nous sortons, que nous disons. Après, on n'a pas la possibilité de l'effacer. Paul a dit à Timothée, sois modèle en parole. Vérifie tes paroles, c'est important. Ne sois pas emporté par la colère, non. Tes paroles peuvent détruire ton mariage. Tu es en colère, je peux prendre mes affaires, je peux partir. Toi aussi, on peut compter les hommes et puis on te compte. Est-ce que tu es un homme, toi?
Après, vous allez arranger. Mais tu vis avec la personne qui te dit qu'il n'est pas un homme. Tu vois nos paroles, hein? Toi, tu es une femme, je t'ai ramassé, puis je t'ai nettoyé. Tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu me parles. Quelle erreur j'avais fait de te prendre comme femme. Après, demain, le pasteur va vous asseoir et puis on va arranger, on va prier. Mais quel regard maintenant tu auras vis-à-vis de ta femme? Mais nous devons être modèles en parole. En parole. En parole. Non seulement à l'église, mais partout en parole. Faites en sorte que tes paroles soient douces et agréables. Mets du miel dans tes paroles. Mets du miel dans tes paroles. Que tes paroles soient douces. Sois modèle en parole. D'abord en parole. L'apôtre Paul a dit à Timothée. Non seulement en parole, mais à conduite aussi. À conduite. Sois modèle en conduite. Comment je marche. Même dans notre accoutrement. J'étais à Villeneuve Saint-Georges, ça fait déjà des années. Un enfant de l'église est venu me saluer. J'avais vu l'enfant. J'ai fait par tous les moyens qu'on puisse passer. À cause de ses habillements, son accoutrement. Mais bien aimé, excusez-moi, une prostituée. Je vous dis une prostituée. Et dès que ma vie, pasteur, là où j'étais, j'ai dit, ou bien des choses, ou bien je rentre par terre, ou bien je puisse avoir les ailes pour monter. Et dès qu'elle a entendu, parce que tout le monde regardait comment il était habillé. Et dès qu'elle m'a appelé pasteur, maintenant tout le monde tourne et regarde pour regarder quel est le pasteur que cette fille est en train d'appeler. Quelle honte. Quelle honte. Oh, moi je vais, maman, n'oublie pas, tu as 50 ans. Tu n'as plus 20 ans. Tu veux rester jeune avec... Je ne sais, tu as 50 ans, maman. N'oublie pas, mon frère. Avec l'âge, tu dois savoir qu'est-ce que je dois mettre. Comme une papa de l'église m'a dit, papa, moi quand je quitte ma maison, mes pensées sont pires. Mes pensées deviennent impires seulement à l'église. Lorsque je regarde dans PC, mes pensées sont impires. On est en train de rire, mais c'est vrai. J'oublierai pas, un homme de Dieu, le pasteur Tounoiri, il nous avait enseigné. Vers les années 90, si tu veux passer un bon culte, il faut être devant. Parce que tu ne vois pas ce qui est derrière. Lorsque tu te mets derrière, la personne rentre, tu le vois. Modèle à conduite. Comment tu te conduis? Quel est ton comportement en tant que chrétien? Quelle est ma conduite? Là où je travaille, est-ce que les gens me reconnaissent comme chrétien? À l'époque, lorsque j'ai travaillé, à l'époque, j'ai travaillé avec Papa Patou, la même entreprise. Premier jour, deuxième jour, à midi, j'ai vu, oh pasteur, on veut te parler. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh pasteur, depuis que tu es là, on n'arrive plus à voler. Il dit, ah bon? Oh, ta présence nous gêne. Moi, j'ai dit, gloire à Dieu, si ma présence est en train de vous gêner. Mais combien de fois que les chrétiens, notre présence, la personne est venue de nouveau. Il est de nouveau à l'entreprise. C'est un chrétien qui lui dit, ici, nous ne fonctionne comme ça. Si tu veux sortir les parfums, il ne faut pas prendre 3, il faut prendre seulement 1. La personne qui est en train de l'expliquer, c'est un chrétien. Et la personne ne savait pas. Et après 6 mois, nous avons un séminaire qui ramène les prospectus dans notre église. Il dit, oh, c'est un chrétien. Diacre à l'église. Quelle est ta conduite? Là où vous habitez. Quelle est ta conduite au niveau de la famille? Là où tu travailles, à l'école. Est-ce que tu fais comme d'autres filles avec des copains? Tu fais dans le copinage? Quelle est ta conduite? Est-ce que tes camarades de classe savent que tu pries? Ou bien ta meilleure amie, elle sort avec Paul, toi tu sors avec Philippe. Un jour j'ai pris le bus, j'étais à Corbeil. Je montais à l'hôpital voir un frère qui était malade à l'hôpital de Corbeil à l'époque. J'ai vu 2 frères derrière moi. Ils sont en train de parler. L'autre frère, il accompagnait l'autre voir sa copine. Et à un moment, j'ai tourné comme ça, ils m'ont vu. J'ai rien demandé.
Oh papa, moi je l'accompagne seulement. Mais tu accompagnes la personne d'un mauvais chemin. Et il y a même des chrétiens comme ça. Oh, moi je ne le fais pas. Comme nous sommes bien, moi j'avais seulement accompagné. Si la police rentre dans une maison, là où ils sont en train de vendre la drogue, ils te trouvent là-bas, toi aussi tu vas partir. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul a dit sortez au milieu d'eux. Mais comment tu peux avoir un camarade qui vit dans le péché? Ce qui tue les chrétiens, c'est quoi? On a grandi ensemble. Donc vous avez grandi ensemble dans le péché. On a grandi ensemble. C'est mon ami d'enfance. Mais toi, tu es devenu chrétien. Vous savez pourquoi on ne voit pas l'impact du royaume dans nos vies? Parce que nous voulons encore garder les petites choses que nous devons abandonner. Paul a dit quel est le rapport il a dit entre les ténèbres et la... Tu es femme mariée, tu gardes tes amis païennes là qui vivent dans la débauche toujours. Quel conseil ils vont te donner? Moi, si j'étais marié, il m'avait pris la tête, je préfère rester femme seule. Et si je te dis ce que je gagne comme allocation, tu serais étonné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a même des chrétiens. Ils vivent ensemble, mais la femme déclare comme femme seule, vous êtes en train de vivre dans le péché. Laisse-moi vous dire, on ne joue pas avec le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Chrétien à l'église, mais au niveau de l'État, femme seule, mais il vit avec les frères, marié aussi au niveau de la famille. Laisse-moi vous dire, si vous n'allez pas abandonner le péché, vous êtes en train de marcher lentement mais sûrement vers l'enfer. Et ça, ce sont des choses que l'église n'aime pas attendre. Laisse-moi vous dire, si Dieu t'a ramené ici, ce n'est pas pour que je puisse sauver ton corps, c'est pour sauver ton âme. L'apôtre Paul a dit, cet homme-là, cet enfant-là, il m'a fait beaucoup de mal, Alexandre le forgeron. Je l'ai livré au diable afin que son corps soit détruit, mais que son âme soit sauvée. Je préfère que tu sois moche, sans argent, mais que ton âme soit sauvée. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme ça. Femme seule. Ma prière que tu sois attrapé pour que tu te répands. Ma prière, je le fais dans le nom de Jésus. À une seule condition, ou bien tu te répands. Il y a des choses que le diable laisse pour que tu t'engouffres encore dans le péché, pour que ta vie soit complètement bloquée. Bloquée. C'est ça que les gens n'aiment pas, ne savent pas. Mais tu es en train de détruire ta vie. Tu es en train de te priver de la rosée du ciel et de la grâce de la terre. Bob n'a pas de papier. C'est le pasteur qui est en train de faire des choses. Tu vas prendre la sœur Iguette. Comme ça, allez vous marier pour que tu puisses... Vous êtes en train de vivre dans les péchés. Et demain, vos vies sont détruites. Tu oublies que tu avais fait l'alliance avec Bob. Ah oui. Est-ce que je peux dire que je suis modèle? En menant cette vie comme ça, dans le péché total. Est-ce que cette année tu peux dire que j'aimerais devenir un homme modèle vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'église? J'aimerais que cette année je sois modèle. Personne n'est en train de te juger. Ce qui est passé est passé. Tu ne peux rien faire pour le passé, mais tu peux améliorer ton présent et ton futur. Si l'année passée, tu avais une mauvaise réputation, mais cette année, tu peux travailler afin d'avoir une bonne réputation, en parole d'abord, en acte. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a ajouté encore? En foi, en charité et en piété. En foi, étant que chrétien, je dois être un homme modèle dans l'église, modèle. À l'église, nous tous, nous sommes des saints. Hein? À l'église. Nous tous, nous sommes des saints.
Nous tous, nous sommes polis. Nous tous, nous sommes gentils. Comme des agneaux. Mais à la maison, là où nous travaillons, lorsque les autres nous regardent, en charité, l'un des caractères des bons chrétiens, c'est l'amour. Parce que Dieu nous a aimés. Il nous a donné son amour. Nos cœurs sont remplis de l'amour. Moi, je suis toujours étonné. Ça, je le dirai toujours. Un chrétien, soi-disant, qui a un conflit avec sa sœur dans la famille, avec son collègue du travail, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Laisse-moi te dire, je suis en train de douter de ta repentance. Parce que la Bible nous dit, tu ne dois pas dormir avec la colère. Avant que le soleil se couche, tu dois régler ton. Comment, étant que chrétien, tu vis avec un problème, avec un conflit, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et il y a même d'autres qui disent, lui et moi, jusqu'à la mort, on va voir ça au paradis. Quel paradis? Au paradis, on ne règle pas de conflit. Les gens qui vont rentrer au paradis, c'est les gens qui ont réglé leur conflit sur la terre. Et ils rentrent là-bas pour se... Mais on rentre au paradis, encore réuni de famille. Qu'est-ce qu'il y a-t-il, Moïse, entre toi et maman Victoire? Diacre Roger, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et maman Lydie? Au paradis, c'est pour se reposer. Aujourd'hui même, les chrétiens, nous sommes devenus des égoïstes. L'amour est devenu rare. C'est ça ce que Christ avait dit. Dans les derniers jours, la charité de plus grande se refroidira. Et le péché sera accru. La charité de plus grand nombre. La charité. Aujourd'hui, on se poisonne entre nous les hommes de Dieu. Aujourd'hui, on se poisonne entre nous les chrétiens. Parce que la charité est en train de se refroidir. Aujourd'hui, dès que l'un de nous a un problème, on commence à le pointer du doigt. Là où il a l'amour, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque Paul et Silas étaient à prison, lorsque Pierre, était à prison, la Bible dit, l'église pria pour Pierre. Et Dieu envoya son ange afin de le délivrer. Est-ce qu'aujourd'hui l'église, on le fait? L'un de nous est dans les problèmes. L'un de nous tombe dans les péchés. Que l'église puisse dire, nous allons nous réunir. Un serviteur, on attend au Canada, à Kinshasa, ici en France, un serviteur de Dieu est en train de tomber dans les péchés. On reconnaît la personne étant que serviteur de Dieu. Qu'est-ce que l'église fait aujourd'hui? Nous-mêmes, on va commencer à le YouTuber. On va commencer à le Facebooker. On aurait de prier. Christ a dit, Pierre, le diable t'a réclamé. J'ai intercédé pour toi. Là où il y a l'amour, là où il dit la charité, l'amour pardonne. L'amour supporte. L'amour ne soupçonne point. L'amour couvre une grande multitude du péché. L'amour soutient les autres. Si j'aime ma sœur, jamais je souhaiterai le malheur. Dès qu'il y a un problème, je dois la soutenir. Aujourd'hui à l'église est devenue chacun pour soi, Dieu pour tous. Kiaku, kiaku, kiangana, kiangana. Donc chacun pour soi, Dieu pour tous. Je vois ma sœur à l'église, elle est là. Je ne la vois pas, ce n'est pas mon problème. Et on dit c'est sa foi qui vient nous passer ça. Mais je ne me pose même pas la question pourquoi je n'ai pas vu ma... Laisse-moi, je dois appeler ma sœur. Sœur Brigitte, ça va? Mais je ne t'ai pas vu au culte. Ah, je ne sens pas bien. Vous savez, il y a des choses qu'on peut faire sans que les pasteurs soient au courant. Dis-moi, dans la famille, avant de donner 50 € à ton frère, tu dois d'abord appeler ton père. Avant d'aller rendre visite à ta sœur, tu dois appeler ton père. Mais il y a des choses que l'église peut faire sans que les pasteurs soient au courant. J'appelle ma sœur Brigitte, mais ma sœur, je ne sais pas. Mais bien, c'est une honte, à commencer par moi-même. Si on commence à dire qu'il connaît la maison là où l'autre habite, ça sera catastrophe. Même le diable sera étonné. On s'est dit, nous sommes des frères et des sœurs dans le Seigneur. Mais est-ce que je connais là où maman Jolina habite? Est-ce que tu connais là où la sœur Ariot habite? Mais parfois, avant de dire que nous sommes des frères et des sœurs, même qui dit notre relation dans le Seigneur est plus que nos relations dans le monde avec nos frères dans la chair. Gloire à Dieu. Mais vous allez comprendre qu'on développe plus l'intimité avec nos frères dans la chair qu'avec nos frères dans le Seigneur.
Mais si je suis ton frère, tu vas m'appeler pour avoir mes nouvelles. Tu vas me visiter quand je suis malade. La sœur Arrête était malade. L'annonce est donnée. Mais tout le monde attend que l'église organise un jour de visite pour aller voir. Oh, tu sais, moi je voulais venir te voir, mais j'attendais que l'église puisse organiser. Tu as vu c'est dans quelle famille? Tu as vu c'est dans quelle famille? Ta sœur est malade, tu attends votre père puisse organiser la journée où toutes les familles vont réunir pour aller voir leur sœur. La charité dans l'église. L'église du Seigneur est en train de souffrir. Parce que l'amour n'est plus. L'amour n'est plus. Nous devons, mes bien-aimés, remettre les choses en place. Et Paul a dit, en foi et en pureté. Nous devons vivre dans la pureté. Comme Salomon a dit, à tout à tes vêtements soient blancs et que lui ne manque pas sur ta tête. Amen. Pour clôturer, aujourd'hui, être la lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Premier, j'avais dit, je vais avoir une bonne réputation, être un modèle pour les autres. Troisième, être la lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Quatrième, que je disparaisse et que les gens puissent voir Christ en moi. Tout chrétien, Christ nous a placés comme la lumière du monde, afin d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Cela veut dire quoi? Et tant que chrétien, je dois comprendre que je suis la lumière. Partout où je vais aller, je dois éclairer. Lorsque les gens vont me voir, que les gens puissent dire que tu es un chrétien. Éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ce que nous devons faire aussi cette année, comme Paul nous a dit dans Galates chapitre 2, verset 20. J'ai la parole. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci. Ça aussi, c'est quelque chose que nous devons faire. Dire que je puisse disparaître cette année. Que les gens, lorsqu'ils me regardent, que les gens puissent voir qui? Christ. Comment les gens verront Christ à moi? Par mon comportement. Ma façon de parler. Regarde, Pierre est en train de renier Jésus. Cette femme a dit à Pierre, toi aussi tu es avec cet homme-là. Même ton langage te trahit. Parfois nous avons des langages de païens. Vous savez, mes bien-aimés, ça ne veut pas dire que parce que tout le monde le dit, nous aussi nous devons le dire. Eh bien, il y a d'autres langages que nous devons refuser. Ce n'est pas approprié pour nous étant que chrétiens. Que les gens voient Christ en moi lorsqu'ils me regardent. Par rapport à ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'on peut noter puis on va prier? Que les gens témoignent que je suis chrétien par les bonnes œuvres qui glorifient Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 12. 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Non, on ne va pas lire, papa. Et la dernière. Le nom de Dieu ne sera plus blasphémé à cause de mes mauvaises. À cause, pardon, de mes œuvres. Le nom de Dieu ne sera plus blasphémé à cause de mes œuvres. C'est ça ce que je dois repasser dans ma tête. Combien de fois le nom de Dieu était blasphémé l'année passée? À cause de ma façon de parler, à cause de mon accoutrement, à cause de mon comportement. Combien de fois le nom de Dieu était blasphémé? Amen. Amen. Mes bien-aimés, mon souhait étant que ton pasteur, maman, que cette année tu puisses prendre de bonnes résolutions.
par rapport à ce que nous venons aussi de partager ce matin. Que ta vie soit comme un parfum de bonne odeur. Tu sois modèle. 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 Que les gens cherchent à devenir chrétiens à cause de ton comportement. Que tes amis à l'entreprise puissent te dire, tu pries où? Donc, ton comportement pousse les autres à devenir chrétiens. Ta manière de faire les choses pousse tes voisins, tes voisines à devenir chrétiens. On peut seulement attirer les païens lorsque nous allons pratiquer le bon zèbre. C'est notre devoir. Amen. C'est notre devoir. Mon souhait, que cette année soit une année meilleure. Une année où ta vie avancera encore plus. Une année où tu diras, 2019, c'était pour moi vraiment une année de grâce excellente. Que mon Dieu vous bénisse.